Salut! Pour le mini-vlog d'aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire d'hiver. Oui, je ne le fais pas en grande vidéo parce que étant en travaux, ayant 25 vidéos à préparer pour le mini-vlog, je me suis dit que j'allais vous caser ça dans un mini-vlog et comme ça fait vraiment écho à la période de Noël. C'est parti, je vais juste très rapidement vous faire un point sur les 3 livres qui étaient dans ma pile à lire d'automne et que je n'ai pas lu. Si vous ne voyez pas les autres et si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans ma pile à lire d'automne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, comme ça vous savez ce que j'ai lu, qui n'apparaît pas aujourd'hui, et il y en a d'autres, si vous n'avez pas encore les chroniques ni sur Instagram ni sur YouTube, c'est tout simplement que ce sont des lectures en cours. Bon, j'avais placé et je n'ai pas lu Stranger Pictures de Uketsu, Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill et Dans la vie des pantins de TJ Klune, mais celui-ci, il va faire partie de toutes mes piles à lire d'automne et d'hiver, puisque vous allez voir que je vous le remonte dans quelques minutes, bien évidemment. Et pour la pile à lire de cet hiver, de cette année, j'ai décidé d'y placer 10 livres, dont 2 que mon conjoint a choisi, puisque il restait 2 places et je ne savais pas quoi y placer. Vous allez voir qu'il m'a quand même lancé un sacré défi. Bon, sans grande surprise, j'ai donc placé en premier Dans la vie des pantins de TJ Klune, qui me fait très envie, mais que je fais traîner parce que TJ Klune, je l'adore, et après je n'aurai plus rien à lire de lui. Pour le genre, ici, on va être sur une cozy fantasy. Il a donc pu me placer le tome 1 d'Ayesha, écrit par Ange. C'est de la fantasy orientale, et j'espérais à un moment le commencer, mais je vous avoue que ce qui me freine, c'est ça. Voilà, je vous montre un petit peu, c'est écrit tout petit, et là c'est 3 tomes, c'est une intégrale de saga. Donc déjà au moins, pas tout le livre, mais le tome 1 est placé dans ma pile à lire. Un petit thriller parce que l'hiver c'est aussi le froid glaçant, j'ai placé À retardement de Franck Tillier, en plus il brille de mille feux. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est du Franck Tillier et ça me donne très envie. Je tiens juste à préciser que cet hiver, nous avons notre petit bébé qui va nous rejoindre. Alors je ne sais pas du tout si je vais lire, si je ne vais pas du tout lire, si je vais lire beaucoup, à quel moment Enfin, après, pour mes vidéos, pareil, le rythme, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais disons que cette pile à lire, c'est la dernière que je vous présente en étant toute seule. Un autre que j'ai pu placer dans plusieurs piles à lire et que je n'ai toujours pas lu, c'est Les âmes fragmentées. C'est écrit par Charlotte Monsara. Et ici on est sur quelque chose où le cinéma utilise l'extraction de souvenirs des morts jusqu'à ce qu'un jour il y ait un personnage, enfin notre protagoniste féminine, elle est réalisatrice de films mémoire, et un jour elle se reconnaît dans les souvenirs d'un trafiquant de mémoire. Je vous la fais très courte parce qu'encore une fois, pour un mini vlog de Noël, je peux pas vous faire une vidéo à rallonge. Mais ça a l'air d'être assez angoissant, intriguant, mystérieux. Ça part dans la pile à lire d'hiver. Un petit roman de Melissa d'Acosta, donc La faiseuse d'étoiles, que j'ai placé, que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais écoutez, c'est très court, je pense que ça peut se lire dans une petite soirée, un après-midi, sous le plaid au coin du feu, en espérant que les travaux soient finis entre temps, parce qu'actuellement le canapé est inaccessible, notre table à manger est inaccessible, le salon est inaccessible. Mais j'y crois qu'à un moment je vais avoir mon petit moment cosy au coin du feu. Une romance de Noël, parce que même si je ne lis jamais de romance, je me dis que c'est quand même un petit peu cette tradition qu'il faut perpétuer. Un Noël presque parfait de Chéri Chic, où l'on y suit Olivia et Noah qui travaillent dans un hôtel, et en fait ils se retrouvent obligés de participer à un calendrier de l'Avent d'activités organisé à l'hôtel mairie, donc où ils travaillent tous les deux. Et pour ne rien arranger, les grands-parents de Noah et propriétaires de l'hôtel ont décidé de partager cet événement en live sur TikTok. Et c'est écrit 2 ennemis, 25 activités de l'Avent, un live TikTok qui retransmet tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Je vous avoue que ça a l'air assez original, donc je me laisse tenter pour celui-ci. J'ai pu placer la BD Edelweiss, donc de Mayenne et Mazel. Voilà, je pense que ça se passe de mots, de pourquoi je la place en hiver. On est sur une thématique au niveau de la guerre, je crois la Seconde Guerre mondiale. La thématique du handicap sera également présente, je pense, et la neige, bon bah, pour l'hiver. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de classique et qu'en plus celui-ci on me l'a prêté, donc je me dis à un moment il va falloir le lire et le redonner. Le parfum de Patrick Süskind. Apparemment il est génial, j'ai 2 personnes qui ne font que de me le recommander. A commencer par Evali qui me l'a très chaudement recommandé, qui a adoré, et donc là c'est un collègue qui me l'a prêté, fait partie de ma pile à lire. Et parce que j'ai envie de continuer cette saga et ne pas la mettre en pause, parce que déjà je l'adore, j'ai envie de la continuer, et que je me dis allez, si je fais un tome par saison, c'est très bien, si je fais plus, c'est encore mieux. Mais déjà, on va mettre un tome dans chaque pile à lire. Il s'agit donc là de Sigurd, écrit par Federico Saggio. Et alors là, on est sur de la mythologie nordique. Je vous ai parlé récemment du tome 1 que j'avais beaucoup aimé. En réalité, ce n'est pas le tome 1, mais c'est mieux de le lire en premier pour mieux comprendre la suite. Le tome 1, je l'ai dévoré. J'espère que le tome 2, ce sera pareil. Et le deuxième livre que mon conjoint m'a mis dans cette pile à lire et qui est le dernier à rejoindre cette pile à lire d'hiver et qui va être un réel défi pour moi, c'est qu'il m'a placé Max
de Sarah Cohen Scully. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que c'est le plus vieux livre de ma pile à lire puisqu'il est là depuis 2021 avec Ayesha et que celui-ci vraiment à chaque fois je n'arrive pas à me tenter à le lire, pourtant il me fait vraiment envie. Donc il m'a dit c'est le premier livre que tu dois commencer quand tu attaques le mois de décembre et tu ne lis rien d'autre tant que tu ne l'as pas lu. Ok, je vais essayer de relever le défi. C'est plutôt chouette de m'avoir dit ça parce que sinon il aura encore traîné alors que j'ai très envie de le lire. Donc ça aurait été dommage. Voilà pour ma pile à lire d'hiver, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous êtes concocté une petite pile à lire d'hiver. Pour moi ça commence à partir de début décembre, vraiment j'attends pas le 21. N'hésitez pas à me dire quel livre vous souhaitez lire en cette saison ou quels livres vous font envie. Et sur ce je vous remercie d'être là et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!